ou le principe de semer et récolter. Et c'est un principe fondamental qui régit tout ce qui se passe dans l'espace et dans le temps. Nous pouvons voir que dans la vie de tous les jours, c'est une loi qui est présente, mais beaucoup n'y pensent pas, beaucoup ne la voient pas, beaucoup ne la voient pas agir, beaucoup se demandent mais pourquoi ces choses m'arrivent, ou bien pourquoi lui il est plus chanceux, pourquoi sa vie va en ordre et moi ça ne va pas. Il y a des principes derrière ce qui nous arrive. Il y a toutes les phases de transition, le crépuscule et l'aube. Il y a tous ces phénomènes et ces transformations qui sont continuelles et qui sont répétitifs. Ce sont des lois que Dieu a établies. Et les scientifiques, ils utilisent ces lois et ils appliquent et ils créent des technologies grâce à ces lois et ils peuvent même prévoir des choses grâce à ces lois. Mais dans l'esprit, c'est la même chose. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Donc bonjour à tous aussi qui nous suivent. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça nous fait plaisir qu'on a un impact un peu plus grand, parce que le message de Dieu, la parole de Dieu est là pour toucher les âmes, pour toucher nous les humains. Donc quand nous parlons au nom du Seigneur, quand nous lisons sa parole, nous devons avoir des gens qui écoutent. Alors partagez aussi ces messages, ceux qui vous aident. Soyez vraiment présents. Cherchez à comprendre les voies du Seigneur et vous serez bénis. Et aujourd'hui, nous allons déjà prier et puis nous allons continuer parce que c'est un message vraiment que je trouve fondamental et je vais vous expliquer pourquoi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions pour ce message. Nous prions pour, Seigneur, que ce message puisse aller partout et toucher toutes les personnes qui ont besoin de le recevoir. Nous prions que, Seigneur mon Dieu, tu m'aides et, Seigneur, je m'accorde avec la prière du pasteur, Seigneur mon Dieu, pour que ce message vraiment aille au plus loin et touche dans les profondeurs des cœurs des hommes, afin que beaucoup découvrent ta loi, beaucoup découvrent, Seigneur mon Dieu, ton gouvernement, beaucoup découvrent ton royaume et le fonctionnement de ton royaume. Père, nous t'élevons, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental, comme je l'ai dit, un principe fondamental du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la loi de semer et récolter, ou le principe de semer et récolter. Et c'est un principe fondamental qui régit tout ce qui se passe dans l'espace et dans le temps. Nous pouvons voir que dans la vie de tous les jours, c'est une loi qui est présente, mais beaucoup n'y pensent pas, beaucoup ne la voient pas, beaucoup ne la voient pas agir, beaucoup se demandent mais pourquoi ces choses m'arrivent, ou bien pourquoi lui il est plus chanceux, pourquoi sa vie va en ordre et moi ça ne va pas. Il y a des principes derrière ce qui nous arrive. Alors, certains ont compris cette loi et l'appliquent et ils en profitent. Et certains subissent cette loi et ils en sont victimes ou ils l'appliquent sans le savoir. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le Seigneur va nous augmenter, va nous donner l'intelligence pour comprendre les choses, pour que nous ne puissions pas être comme des gens dans les ténèbres qui ne comprennent pas les voies du Seigneur. Non, les voies du Seigneur se sont rendues disponibles, c'est-à-dire nous pouvons les comprendre. Jésus est venu, il est le chemin, il nous montre le chemin. Et ensuite, par son esprit, il a révélé des vérités fondamentales, des vérités qui concernent ce monde, qui concernent nos vies, qui concernent la vie dans le royaume de Dieu, qui concernent aussi la vie hors du royaume de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui que ce principe fonctionne à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau naturel, physique donc, que ce soit au niveau même financier, dans la transaction entre les humains. Donc, c'est une loi finalement qui est partout. Et si nous pouvons y réfléchir, je veux vous dire que, vous savez, vous êtes très riches. Nous sommes tous très riches. Nous avons tous un compte en banque énormément rempli. Mais pas la banque naturelle, la banque des hommes. Je parle de la banque de ton expérience humaine. C'est-à-dire que chaque jour, tu as 86 400
86 400 graines ou 400 semences à semer. Chaque jour, tu as 86 400 semences ou graines à semer. Parce que chaque jour, tu as 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Tu as 86 400 secondes, cher ami, toi qui nous suis, pour semer. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Qu'est-ce que tu vas donner? Comment tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Et cela va produire. Cela va produire. Mais je ne veux pas aller trop vite. Mais si tu es en train de suivre, sache que tu es en train de semer correctement. Je te dis ça déjà. Alors, nous allons aller dans Galates. Galates chapitre 4. Pardon, Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ça sera la base de notre réflexion, mais nous allons parcourir un peu la Bible et suivre quelques exemples. Alors, Galates chapitre 6 et verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et dans une autre version, c'est et surtout envers ceux de la maison de la foi. Est-ce que vous êtes dans la maison de la foi ce matin? Est-ce que vous êtes un frère en la foi? Est-ce que vous croyez en Dieu? Mais vous savez, si vous croyez en Dieu ou pas, ce message est pour vous. Parce que vous allez découvrir que c'est un principe du gouvernement céleste qui agit dans toute la création. Allons rapidement dans Genèse, chapitre 1 et verset 11. Nous allons voir où cette loi commence à fonctionner. Cette loi de semer et récolter. Genèse, chapitre 1. Donc, c'est vraiment dans les premiers passages, c'est la première page de votre Bible, vous allez la retrouver, ça va être facile. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence. Et cela fut ainsi. Ensuite, vous lisez au verset 12, ça se répète, ou bien la chose se réalise. Nous vivons dans un monde qui est contraint au temps. Et donc, dans le temps, il faut une progression. Et voilà que ici, nous voyons que Dieu a créé ce monde avec des lois fondamentales. Il y a des lois qu'on ne peut pas échapper. Ça, c'est une loi que tu ne peux pas échapper. Tu peux mentir, tu peux essayer de faire des raccourcis, mais cette loi va toujours te rattraper d'une manière ou d'une autre. Il y a un homme qui n'est pas vraiment un homme de Dieu, mais quand même qui est sensible à la vérité et qui proclame la vérité, qui s'appelle Jordan Peterson. Il disait, il est clinicien, il est psychiatre. Il a dit, dans toutes mes années d'expérience avec mes clients, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a pu prendre un raccourci pour s'en sortir, sans que la mauvaise décision qu'il a prise même il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, ne vienne et produise son fruit. Donc, il n'y a rien on peut pas échapper. Chaque fois qu'on fait une action, il y aura toujours une réaction. Dans la science, on parle de causalité, ou bien le phénomène de cause à effet. Tu fais une chose, il y a une réaction et il y a un retour. Il y a ce que tu sèmes et ça produit. Les fermiers comprennent ce message très bien. Eux, ils n'ont même pas besoin qu'on leur enseigne ça. Ils le voient au quotidien. Mais nous qui habitons en ville, qui sommes maintenant des urbains, beaucoup de la population maintenant du monde n'a jamais mis une graine dans le sol et regardez, ou bien peut-être à l'école, les ateliers quand on était tout petit, vous avez vu les ateliers de maïs par exemple, où tu prends le maïs dans le coton et tu le fais pousser, là tu le vois. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons oublié ces principes. Donc nous oublions que nous semons et nous récoltons. Et nous semons en permanence et nous récoltons en permanence. Aussi, dans Genèse, il y a eu bien sûr le déluge qui était une récolte. Le déluge qui a eu lieu, c'était une récolte. La terre était remplie de violence.
La terre, les hommes ont rempli la terre de violence. Ils ont écouté les anges déchus. Ils ont fait toutes sortes de choses. Ils ont rempli la terre de violence. Ils ont évité l'ordre de Dieu et ils ont récolté. Le gouvernement de Dieu a décidé que il fallait nettoyer et il fallait amener la mort et nettoyer toute cette violence. Et le déluge est venu. Et c'est un rappel. L'arc-en-ciel, comme j'aime le dire, l'arc-en-ciel, c'est la promesse que Dieu ne va plus juger le monde avec l'eau. Mais il montre qu'il y a un principe. L'arc-en-ciel devrait toujours nous rappeler qu'il y a un principe. Si nous amenons la violence, il y a aussi la rétribution. Il y a aussi la conséquence de cette violence. Et la violence, elle a plusieurs niveaux. Vocal ou bien verbal, la violence physique et toutes sortes de violences, ça produit l'amertume, ça produit la vengeance, ça amène les gens à vouloir se venger. La violence apporte la mort d'une manière ou d'une autre. Mais dans Genèse 8:20, nous voyons que Noé, il a bâti un autel à l'Éternel et il a pris des animaux purs et des oiseaux purs et il les a offerts en holocauste. Et l'Éternel ayant aimé cette odeur, donc ce sacrifice, il a brûlé ça, pour ceux qui ne comprennent pas. Il a pris les animaux, il les a tués, il a mis le feu, il a mis tout ça au feu, ça a donné une odeur à l'Éternel. Et il a vu que Noé a pris ce qui était précieux et il a donné à l'Éternel. Rappelez-vous que c'était à la sortie de l'arche, donc il y avait peu d'animaux, mais Dieu avait pourvu cela. Et Noé a compris, a eu cette sagesse de donner à l'Éternel ce qui est précieux. Il a créé une semence. Et Dieu, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a jugé au verset 22, chapitre 8, verset 22, Dieu a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, la semaille et la moisson. Donc, nous voyons que il y a vraiment ce que Dieu est en train de faire. Il y a vraiment ce que Dieu fait en permanence. C'est-à-dire, c'est le gouvernement de Dieu. Bien sûr, Dieu peut interrompre. Il peut donner la faveur à l'un et à l'autre à cause d'autres semences qui sont faites. Mais on va en arriver plus tard. L'essentiel, je veux que tout le monde comprenne. Et les scientifiques aussi, ceux qui sont athées aussi, ça vous affecte. Si vous le voulez ou pas, ça vous affecte. Si vous faites quelque chose de mal, tôt ou tard, cette chose va vous rattraper. Si vous faites quelque chose de bien, cette chose aussi va élever votre vie d'une manière ou d'une autre. Et certains l'expérimentent. Ils font des cadeaux aux gens, ils se sentent bien. Ça, c'est déjà un premier retour. Mais il y aura d'autres retours encore. Et dans les principes de semer et récolter, nous savons que lorsque nous semons, nous récoltons toujours plus que nous semons. Parce que Dieu, il a dit quoi? Dans Genèse 1:26, et nous pouvons aller rapidement, ça me vient maintenant tout de suite, mais c'est évident, Dieu, il a commandé la multiplication. Après qu'il ait créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu dit au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux, sur tout animal qui se met sur la terre. Et voici au verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et voilà, donc, il faut observer le monde naturel pour comprendre des principes spirituels. Dans ce que nous avons lu dans Galates, nous allons voir que c'est un principe spirituel, mais qui est issu du fonctionnement du gouvernement de Dieu. Et les principes de Dieu sont souvent comme des fractales. Les fractales, c'est des choses qui se répètent à plusieurs niveaux. Plus tu vas en profondeur, plus ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Tu changes de dimension, mais ça continue à se répéter. Donc c'est ça une fractale. C'est souvent en géométrie, on le voit, que ça se répète, et ça se répète. La même forme, tu zoomes dessus et la même forme réapparaît, tu zoomes dessus et la même forme réapparaît. Ainsi sont les fonctionnements, les principes et les lois du royaume de Dieu. Donc, nous voyons que ici, il y a l'effet de multiplication. Dieu, il a mis
dans le fonctionnement de la planète, ou bien dans la matrice, comme certains aiment dire maintenant. Mais dans le fonctionnement, il y a des lois fondamentales. Nous voyons les lois physiques, cela nous les voyons, nous les analysons, nous les calculons, nous pouvons en faire des prévisions parce que ce sont des lois sûres, ça ne va pas changer. Nous avons vu qu'il y aura toujours le froid et la chaleur, il y aura l'été et l'hiver, il y aura le jour et la nuit. Et bien sûr, il y a toutes les phases de transition, le crépuscule et l'aube. Il y a tous ces phénomènes et ces transformations qui sont continuelles et qui sont répétitifs. Ce sont des lois que Dieu a établies. Et les scientifiques, ils utilisent ces lois et ils appliquent et ils créent des technologies grâce à ces lois et ils peuvent même prévoir des choses grâce à ces lois. Mais dans l'esprit, c'est la même chose. Et dans notre quotidien, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'être un scientifique. Encore une fois, les fermiers le voient tous les jours. Le fermier, malheureusement, nous n'avons pas tous des jardins chez nous, mais Dieu parle à un homme. Quand il a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Il a fait comprendre comment ce phénomène fonctionne. Et c'est un phénomène qui existe même avant le péché. Et c'est pour ça que ça touche tout le monde. Mais maintenant, avec le péché, il y a un nouveau phénomène qui s'est introduit, qui est la mort, qui est la corruption. Et c'est ce que nous avons lu dans Galates chapitre 6. Nous avons vu que il y a aussi la corruption. Nous semons soit pour les choses spirituelles et les choses de l'esprit. Là, on dit de l'esprit de Dieu, parce que tout ce qui est spirituel n'est pas de Dieu forcément. Mais il y a aussi la semence dans la chair ou dans ce qui est bas, dans ce qui est mortel, dans ce qui est les envies de notre chair. Quand nous parlons de notre chair, c'est dans notre caractère déchu. Et nous voyons que ces choses-là ont des conséquences. Nous allons voir, et il y a beaucoup de passages dans la Bible, vraiment la Bible, si vous voulez comprendre la Bible, si vous comprenez déjà ce principe, vous allez comprendre beaucoup du royaume de Dieu. Parce que Jésus, dans Marc 4, vous allez lire la parabole du semeur, c'est la première parabole que Jésus explique, et il dit, mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre les autres? C'est-à-dire, c'est la parabole fondamentale. Il parlait à des hommes qui étaient de tous les niveaux de la société, mais tout le monde pouvait comprendre cette parabole, ou bien il pouvait comprendre ce principe. On va dire ça comme ça, parce qu'il a dû expliquer. Et nous allons aller là-bas rapidement, Marc 4. Marc 4, versets 3 à 9, je vais le lire très rapidement. Parce que finalement, si nous comprenons ceci, et d'ailleurs, les autres paraboles que Jésus donne sont très souvent, il utilise le fait de semer et la croissance et ce que ça produit. Et nous allons voir que c'est la réalité dans tout ce que nous faisons. Je vous ai dit que vous avez 86 400 graines par jour. Et ce que vous en faites, comment vous donnez à ces graines une identité? Quelle est la parole que vous mettez dessus? Quelle est l'action que vous mettez sur cette graine? Ça va produire. Si c'est de dormir et de ne rien faire, vous allez récolter la pauvreté, vous allez récolter les difficultés, l'angoisse. Si c'est de se lever, d'aller travailler, de faire une activité, vous allez récolter aussi un salaire, ou bien vous allez récolter des relations nouvelles, vous allez récolter des expériences nouvelles qui vont enrichir et qui vont vous donner maintenant même un effet multiplicateur à vos semences. C'est un principe fondamental du royaume de Dieu, mais c'est aussi un principe fondamental pour toute personne finalement qui existe, qui habite ici, qui est dans l'espace et dans le temps. Nous sommes tous assujettis à cela. Mais ici, nous allons voir une particularité. À partir du verset 3, Marc 4. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Allons un peu plus loin. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, ou bien pour ceux qui sont dehors,
tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Et il explique, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole et la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Vous savez, vous voyez qu'il y a un principe ici fondamental. Jésus dit, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez rien comprendre du reste. Et vous allez être là dans la confusion. Vous allez dire, oh, ceux-là, ils réussissent parce que c'est de la chance. Ou ceux-ci, ils sont plus loin parce que c'est de la chance. Non. Cher ami, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu 24 heures dans ta journée. Cher ami, tu as reçu des paroles. Tu as reçu des choses dans ta vie. Tu peux prendre des décisions. Tu peux aussi, bien sûr, des fois, nous subissons la récolte des autres. Nous voyons ça. Par exemple, tous ceux qui ont vécu sous le communisme, ils ont reçu pendant 70 ans une récolte qui est liée à des lois qui ont été mises en place dans les années 1920 en Russie ou en URSS. Et les gens ont souffert pendant des années parce qu'ils ont semé des mauvaises lois, ils ont récolté une vie de misère. De la même manière, ici en Europe, ils ont compris que la guerre ne les avantage pas. Et donc, ils ont décidé de faire la paix en faisant des échanges, en faisant du commerce, en se mettant d'accord. Et ils ont produit une paix temporaire qui est en train d'être maintenant remise en question. Mais ils ont créé une paix pendant assez longtemps. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les hommes ici en Europe se sont mis d'accord de ne pas faire la guerre, de faire le commerce, d'échanger, de se respecter, de dire non, on va garder la paix entre nous. Et ça produit. Mais maintenant, et Dieu bénit ceux qui font la paix. Dieu bénit les faiseurs de paix, chrétiens ou pas chrétiens. Il les bénit parce que son gouvernement fonctionne, que tu sois croyant ou pas croyant. Dans certaines religions, ils appellent ce principe le karma. Le karma, ou bien ils donnent plein de noms comme ça. Et c'est un dicton qu'on utilise. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ou bien certains disent, oui, what goes around comes around, en anglais. Ce que tu mets dans le vent, tu récoltes la tempête, ou bien ce que tu mets au dehors, ça revient vers toi. Donc, c'est des principes que les gens reconnaissent un petit peu. Mais le problème est que la plupart des gens qui l'expérimentent dans le naturel, ils oublient de l'expérimenter dans le spirituel. Et nous allons en parler. Mais continuons à parler un peu de ce principe, comment il fonctionne. Lorsque tu mets une semence dans la terre, elle meurt. Et dans sa mort, elle commence maintenant une nouvelle vie. Dieu l'a fait comme ça. C'est-à-dire que la nature de la semence est transformée. Elle est transformée et elle fait éclore la vie. Jésus lui-même, il a dit, si je ne meurs, ou bien si je ne pars, je ne pourrai pas. Donc, vous ne pourrez pas recevoir tout ce que vous devrez recevoir de moi. Jésus est devenu la semence pour l'humanité, pour une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il est mort. Il y a certaines religions qui n'acceptent pas que Jésus est mort. Mais si Jésus n'est pas mort, sa semence qu'il est, la semence de vie, ne peut pas agir pour la vie éternelle, ne peut pas agir dans l'humanité. Nous ne pouvons pas être des terres fertiles qui reçoivent cette vérité pour que ça produise la vie éternelle en nous. Mais vous allez voir, dans Ésaïe 61, verset 11, Alléluia. La Bible est remplie de ce principe. Il y a d'autres exemples négatifs aussi qu'on va aborder pour que tout le monde s'y retrouve. Et s'il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie, il faut commencer à mettre des bonnes semences. Vous allez voir que c'est possible de changer votre trajectoire. Ésaïe 61, verset
11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la terre, on peut dire de deux sens. La terre, la planète, donc toute la création de Dieu. Mais la terre aussi, nous sommes faits de terre. Nous sommes faits de terre. Je suis fait de terre. Si vous regardez la composition chimique de mon corps ou de votre corps, vous allez vous rendre compte que vous êtes fait de terre, d'argile. C'est les mêmes composants. Et donc, si toi, dans ton cœur, si tu ne fais pas germer la parole de Dieu, parce que nous avons vu que la semence, Jésus l'a dit dans la parabole, la germe, la semence, c'est une parole. Dieu, il a créé le monde avec des paroles. Ici, la parole de vérité, c'est aussi, justement, c'est une parole. La vérité, c'est une parole qui agit dans une terre fertile. Il faut espérer que tu deviens une terre fertile. Peut-être tu es rempli de toxines. Tu es une terre qui a reçu beaucoup de semences qui amènent des toxicités, qui amènent du poison. Parce que tu as semé dans la chair toute ta vie. Et maintenant, tu es une terre qui a besoin d'être assainie, qui a besoin du sang de Jésus pour être nettoyée, qui a besoin de la parole de Dieu qui la nettoie, afin que tu sois fertile pour produire du bon fruit. Si les choses mauvaises t'arrivent, cher ami, si ça continue à se répéter, il y a des choses qu'il faut enlever. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut enlever les choses qui sont toxiques. Il faut amener même des fois de la nouvelle terre. Nous allons utiliser vraiment les principes pour cultiver. Si vous avez déjà essayé de faire pousser des plantes dans des pots, si la terre est trop acide, ça ne va pas marcher. Il y a des terres qui ne sont pas fertiles. C'est ce qu'on disait dans la parabole du semeur. Il y a des terres qui sont remplies de problèmes. Il y a des personnes qui sont remplies de problèmes. Mais le plan de Dieu, c'est que il va avoir le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ça veut dire qu'il va transformer la terre. Et il veut te transformer aussi. Il veut que tu sois parti. Il veut que tu sois bénéficiaire de ce salut. Et que la louange aussi vienne de toi. Donc, nous apprenons, donc là, j'ai parcouru plusieurs passages pour vous montrer que la Bible parle de cela. Et maintenant, il faut aussi dire les choses, que ce principe fonctionne positivement pour la vie et ça fonctionne négativement pour la mort. Nous l'avons lu dans Galates et nous le lisons aussi dans Romains. Je ne vais pas aller dans tous les passages de Romains, mais vous pouvez aller voir dans Romains 6, 13, vous pouvez aller voir dans Romains 2 et versets 6 à 10. Dans tous ces passages, vous voyez que toujours, ce que tu fais produira des résultats. Même ne rien faire, ça va produire. Tu es obligé, on dit que tu es condamné à choisir. L'homme est condamné à choisir. L'homme est condamné à faire des choix. Et alors, maintenant, les semences que nous avons, nous pouvons les activer avec des paroles. Nous pouvons les activer avec une information. Soit une information qui apporte la vie, soit une information qui apporte la mort. Et cette information, ou bien cette valeur que tu mets dans ces semences, est liée à ton expérience passée, à ce que tu as laissé rentrer en toi. Qu'est-ce que tu as écouté? Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est produit par ce que tu as entendu. Et des fois, toutes les paroles, finalement, vous vous rendez compte que nous vivons comme dans une espèce de forêt métaphysique. Il y a tout le temps des semences qui sont en train d'être balancées, d'être mis partout. Et il y a des gens qui continuent à recevoir, ou il y a des gens qui continuent à récolter. Et les gens récoltent constamment. Et ça marche au niveau individuel, mais ça marche aussi au niveau d'une famille, ça marche aussi au niveau d'un pays, ça marche au niveau des nations, des peuples. Il y a des peuples, ils vivent avec des lois qui les rendent vraiment misérables. Il y en a d'autres qui les rendent plus libres. Il n'y a pas de loi parfaite, sauf si c'est la loi de Dieu. Et tout peuple qui font que leur loi se rapproche un peu plus de la loi de Dieu, ils vont prospérer. Vous allez voir que dans certains domaines, des peuples vont prospérer. Pourquoi? Ils sont en train de semer correctement dans ce domaine-là. Il y a dans des pays, ils vivent longtemps. Et on essaie de se demander pourquoi. Mais ils mangent sainement. Ça aussi, c'est parce qu'ils ont une compréhension ou bien ils ont mis en place des habitudes qui font qu'ils récoltent la santé. Et il y en a d'autres, ils sont obèses, ils ont des problèmes de santé. Et d'ailleurs, on les encourage dans ce sens parce que ça aussi,
ça produit la mort, mais avant que tu arrives à la mort, et tu as payé beaucoup de sous chez les pharmaceutiques, tu as payé beaucoup de sous chez les docteurs, donc ils préfèrent que, oui, vu que tu vas mourir, amène-nous l'argent. Et donc, ils poussent la mort. Ils poussent la mort. On te met dans le doute. Ça aussi, c'est une semence. L'ennemi, la Bible dit, dans une des paraboles, c'est que Jésus raconte cette parabole, il dit, voilà, il y avait un semeur, il a semé des graines de blé, et puis l'ennemi, il vient et il sème, lui aussi, de l'ivraie ou des mensonges. Et maintenant, tu dois faire le tri. Dans ton cœur, si tu es comme cette terre-là, tu reçois des vérités, tu reçois des mensonges. Et alors, qu'est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas faire le tri? Qu'est-ce que tu vas laisser pousser en toi? Tu dois vérifier, tu dois te protéger, tu dois filtrer. Et c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup de semences pour que le blé étouffe l'ivraie et pas l'ivraie qui étouffe le blé. Mais les deux se ressemblent. Il y a des fausses vérités que le monde véhicule. Et on l'a vu encore. Je ne vais pas répéter tout le temps, je ne vais pas parler tout le temps de 2020, mais c'est un bon exemple. Mais il y a aussi d'autres exemples. Tout ce qui se passe avec les médias. Les médias, il faut que semer dans nos vies. Et si nous laissons les faussetés des médias, des journaux qui sont corrompus parce qu'ils sont motivés par l'argent, ils sèment en nous des choses pour que ils produisent une réaction et ils viennent récolter. Vous savez, ça, ce système, c'est aussi le système que le diable utilise. Le diable n'a pas de pouvoir. Il n'a que du pouvoir pour venir récolter. La Bible dit que ceux qui viennent récolter, c'est aussi les anges. Pour nous ou contre nous. Des fois, tu vois qu'une bénédiction arrive, tu te demandes, mais pourquoi? Comment c'est arrivé? Tu as oublié que tu as semé il y a quelques années. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et maintenant, toi, tu es dans un problème, tu es dans une difficulté. Et maintenant, quelqu'un que Dieu a béni ensuite, il met dans ta vie. Tu es en train de récolter le bien que tu as fait pour quelqu'un. La Bible dit même, sème 7 fois. Et tu ne sais pas d'où ta bénédiction va venir. Ça, c'est dans l'Ancien Testament aussi. Donc, nous devons semer le bien. Nous devons parler du bien des gens. Nous devons essayer d'amener les gens à la repentance. Ça aussi, c'est bon. Ils peuvent t'insulter. Ils peuvent ils peuvent faire toutes sortes de choses. Mais si tu les amènes à la vérité, ils vont commencer à pouvoir semer pour eux-mêmes, maintenant dans la vérité, dans l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et ça va produire la vie éternelle. Et vous allez tous les deux en profiter. Mais si tu insultes les gens, si tu es tout le temps en train de casser les gens, si tu ne bénis personne, tu penses que toi, ça va produire quoi en toi? Tu es en train d'augmenter les semences négatives en toi. Tu es en train de créer quelque chose qui non seulement salit les autres, mais te salit toi-même. C'est ce qu'on appelle le péché. Donc, la loi de semer-récolter, c'est un système de croissance et de multiplication que Dieu a mis en place sur terre. Car nous sommes dans une dimension où le temps agit, où la matière interagit, où nos paroles agissent et ils ont un retour. Dans les couples, nous le savons, c'est pas tout le temps que ça se passe bien. Et puis des fois, dans un excès d'émotion, de colère, de frustration, on dit des mots qu'on regrette. Et si on ne sait pas se réconcilier rapidement, qu'est-ce qui se passe? Ça va produire et l'ennemi va venir et il va augmenter ça. Il va augmenter ça pour qu'il y ait une récolte. Et les gens finissent dans les divorces, les gens finissent dans les disputes continuelles. Et ça produit la misère. Parce que vous savez, ce qui est surprenant dans cette vie, c'est que si tu n'arrêtes pas ça, si tu n'as pas la puissance de Dieu, le sang de Jésus, le pardon, donc les instruments que Dieu te donne pour nettoyer ta vie, pour permettre que Dieu nettoie ta vie, si tu n'utilises pas ces instruments, ton jardin devient infesté. Ton jardin reçoit maintenant toutes sortes de rongeurs, toutes sortes d'insectes. Tu as beau mettre les pesticides, ça empoisonne encore. Les pesticides, c'est le moyen des hommes. Dieu, il te donne les moyens pour que tu te débarrasses de toutes ces choses dans ton jardin. Et ton jardin, ça peut être, tu peux assimiler ton jardin à ton couple, à ton business, à tes affaires, à tes entreprises, à tes relations, envers tes parents, envers tes enfants. Tu es tout le temps en train de semer. Les gens ne comprennent pas ces lois, et ces lois, ils y sont assujettis. Parce que le gouvernement de Dieu est juste. Ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Et regardez, dans Galates, il dit exactement que ne vous trompez pas. Donc ne soyez pas déçus, ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés, n'abusez pas vous-même. Dans une version, ça dit, ne vous abusez pas vous-même.
On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du gouvernement de Dieu. Tu ne peux pas échapper à cette loi. Dieu te garantit que si tu fais une chose, tu vas récolter. Vous ne me croyez pas? Allons-y dans la parole. Nous allons voir 4 hommes. Parce qu'on va dire, oui, mais quand même, il y a les hommes de Dieu, pourquoi les choses mauvaises arrivent aux hommes de Dieu aussi? Je ne dis pas que c'est toujours leur faute, parce qu'il y a la persécution. Je ne parle pas de la persécution. La persécution vient de l'ignorance des hommes. Les hommes sont ignorants et sont motivés par l'ignorance que le diable utilise en eux pour persécuter ceux qui disent la vérité. Mais, parfois, les hommes récoltent ce qu'ils ont semé. Un homme de Dieu connu, c'est Jacob. Jacob, c'était le plus évident. Il a trompé son frère, il a dû fuir pour ne pas qu'on le tue. Et ensuite, il a trompé son père. Et ensuite, avant qu'il fuit, il a aussi trompé son père. Donc, il vivait une vie de tromperie qui n'est pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'il a récolté? Lui aussi, on l'a trompé. Il a eu l'identité qu'il a utilisée dans sa semence. C'est ça que ça produit. On l'a trompé plusieurs fois. Il a travaillé pour Laban. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour sa première femme, ce n'était pas celle qu'il voulait. Pour la deuxième, il a dû travailler encore. Et aussi, même pour ce qu'il a eu. Mais Dieu était avec lui. Parce que quand même, il a changé. Et ça, c'est aussi l'espoir. Et voilà pourquoi c'est un homme de Dieu. Il ne s'est pas découragé. Il avait une promesse. Et ça aussi, on va arriver. Et voilà, on l'a trompé plusieurs fois, pendant 20 ans, sur ses avoirs. Imagine, chaque fois que tu essaies d'investir, quelqu'un vient et prend ton investissement. Un peu comme le gouvernement des fois fait. Il prend au-delà de ce qu'il devrait prendre. Ça, c'est mon opinion. Quand le gouvernement prend plus de 50%, c'est comme là-bas. Il prenait tout ce que le gars essaie de produire. Mais quand Dieu a décidé de te bénir, l'ennemi, le gouvernement, personne ne peut arrêter ta bénédiction. Tôt ou tard, elle va arriver. Pourquoi? Il y a des semences qui dépassent les autres. Moïse, un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, il n'a pas vu la terre promise parce qu'il a semé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans une frustration, dans un état émotionnel qu'il a fait semer la mauvaise semence. Attention à ce que nous laissons nous influencer. Si vous êtes frustré, gardez votre parole, taisez-vous. Et attendez que vous soyez dans la bonne condition pour semer, pour faire une action. Ne vous vengez pas. Ne réagissez pas trop vite envers vos enfants. Ne dites pas des choses que vous allez regretter. Parce que la récolte risque d'être amère. David, le roi David, l'homme qui était selon le cœur de Dieu, il a semé dans la violence. Il a semé dans la tromperie. Il a tué un homme et il a pris sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené la mort. Le gouvernement de Dieu a agi sur lui. Il a récolté 4 fois. Il y a eu l'inceste dans sa famille. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu le meurtre, le fratricide dans sa famille. Il y a eu la rébellion dans sa famille. Il a amené tout ça dans sa famille. Parce que il a semé. Mais nous voyons que quand même, malgré tout ça, ces hommes sont des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu leur faute. Et je vous dis, je vais vous donner l'espoir. C'est pas parce que tu es dans des difficultés, c'est pas parce que tu as fait du mal dans le passé que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas commencer à semer correctement. Tu peux dire non, je prends la faucille de la vérité, ou bien je coupe, j'enlève les mauvaises herbes, les mauvaises herbes, je prends le sang de Jésus sur ma vie, je prends les principes de Dieu et je commence à les appliquer pour arrêter le mal. Nous voyons Salomon. Salomon, lui, il a semé et c'est le pays entier qui a souffert. Salomon, il a été chercher les femmes et il a fait des accords avec les différentes nations qui étaient idolâtres, qui étaient dans toutes sortes de choses. Il était en train de semer. Chaque fois qu'il se mariait à des gens, à des femmes là, qui venaient avec leur Dieu, qui venaient avec leurs croyances, ça l'a même affecté. Lui-même, à un moment, il est parti louer ça. Donc, il s'est abusé de lui-même, il s'est trompé. Qu'est-ce que ça a produit? Le pays a été divisé. À partir de Salomon, il y a eu la division. C'était une conséquence. Le gouvernement de Dieu a jugé. Et donc, nos actes sont des semences qui produisent diverses récoltes.
Souvent dans la Bible, donc, nous lisons que Dieu a aimé l'un et a détesté l'autre. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a agi selon sa loi de semer et récolter. Ésaü a été détesté à cause de ses actes. Ces actes ont créé un état final qui fait que Dieu le déteste. Vous savez, la Bible dit aussi, soyez chaud ou froid. Parce que quand tu es tiède, tu es en train de faire des semences que Dieu déteste. Il te dit non, sois froid, comme ça tu vois aussi le mal et comme maintenant tu te repentes, ou sois chaud véritablement, comme ça tu peux rester avec lui. Sinon, son gouvernement va faire que tu disparais. Il va te détester. Donc, Dieu, il assume son gouvernement. Dieu, il assume son gouvernement vraiment. Nous voyons que sa compassion aussi agit. Et là, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que nous ne sommes pas obligés d'utiliser notre propre intelligence. Et d'ailleurs, je vous le déconseille. Parce que sinon, vous allez produire la corruption et la mort. Souvent, nous les hommes, nous allons voir ce que les autres ont fait, qui ne se sont pas inspirés de Dieu, et nous allons faire comme eux. Il y a des hommes très riches qui ont utilisé la tromperie. Il y a des hommes très riches qui ont utilisé la tromperie, qui ont utilisé la malignité pour s'enrichir. Il y a des hommes qui ont pris ce que les autres ont fait, n'ont pas fait de reconnaissance, n'ont rien fait du tout, et ils sont accaparés, et ils sont devenus des milliardaires, et ils n'ont pas reconnu ce qu'ils ont fait. Mais ils auront leur récolte. Dieu, on ne se moque pas de lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu sèmes le péché, tu récoltes la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Les semences que nous devons semer, c'est les semences de l'esprit. Et ce qui est bien, c'est que nous ne pouvons pas les produire nous-mêmes, mais il y en a en quantité énorme. Toute la parole de Dieu est remplie de semences. Toute la parole de Dieu est remplie de promesses. Toute la parole de Dieu, comme disait le pasteur, nous allons avoir une grande récolte. Parce que l'Esprit de Dieu agit. C'est lui qui permet que les choses prennent vie. Dieu prépare un terrain. Dieu prépare les cœurs. Dieu prépare une saison. Et il fait que son peuple y participe. Alors, comment Dieu prépare une saison? Dieu amène des intercesseurs. Ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui ont l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils commencent à préparer une saison de réveil. Comment? Par les prières, par l'intercession. Ils sont en train de faire le jardinage, de préparer le terrain, faire que le terrain devienne fertile, faire que l'atmosphère soit remplie et saturée de la présence de Dieu dans une nation, faire que le sang de Jésus enlève les péchés ou bien éclaircit les ténèbres. Voilà le rôle des intercesseurs. Voilà le rôle des gens qui prient. Voilà pourquoi nous prions. Nous préparons un terrain. Nous préparons un peuple. Nous préparons un lieu où le Saint-Esprit continue à agir. Le Saint-Esprit agit en nous jusqu'à ce que ça déborde et que nous commençons à prononcer des choses célestes. Nous commençons à prononcer des semences qui amènent, qui transforment l'atmosphère, qui transforment la terre, qui transforment les hommes, qui font qu'une personne entend l'évangile une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est des semences qui sont en train de créer en lui bientôt le salut. Et qui vont créer en lui la liberté, qui vont créer en lui la guérison, qui vont créer en lui toutes sortes de récoltes célestes de la vie. Parce que Jésus, il est venu apporter la vie et il nous donne des semences de vie. Il nous dit, recevons cette parole. La parole du semeur, nous devons enlever les choses qui étouffent, les choses qui, nous devons enseigner la vérité pour enlever tout ce qui étouffe, tout ce qui rend la parole difficile à se planter et à rester dedans. Ces paraboles nous devraient nous apprendre que nous ne sommes pas obligés de rester une terre qui est toxique, une terre qui est misérable, une terre qu'on ne peut rien faire dedans. Non, il y a, même dans le naturel, il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour assainir une terre, pour la rendre viable à nouveau, pour faire que là où c'était le désert, là où c'était la pollution, il y a une transformation. Pourquoi? Dieu sait le faire et Dieu le fera. Dieu le fera. Mais la première chose, c'est d'enlever le péché. La première chose, c'est d'enlever ces semences qui produisent la mort. La première chose, c'est de chercher les semences qui produisent la vie. Où est-ce que vous allez les trouver? Les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Vous allez commencer à prononcer des choses différentes sur votre vie. Vous allez accepter ce que Dieu dit de vous. Vous allez commencer à dire oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, la dépression n'est pas ma portion. Oui, la guérison est pour moi. Oui, Jésus est mort pour mes péchés. Oui, je crois en lui. Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis la lumière du monde. Je partage à glorifier Dieu. Je suis là à louer Dieu. Je loue Dieu. Je sème. Je suis tout le temps en train de semer.
Et au bout d'un moment, on commence à voir des choses. Et vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, elle ne le remarque pas tout de suite. Ça peut prendre 1 mois ou 2 avant qu'elle se rende compte vraiment de ce qui se passe. Et puis, tout doucement, la graine commence l'œuf commence à se développer et à montrer l'évidence qu'elle est enceinte. C'est comme ça. Dans la terre, il y a des choses, des mécanismes qui se passent. C'est pour ça que nous devons continuer à nous saturer de la parole de Dieu, à changer, à se transformer, à devenir une terre fertile. Je ne vous dis pas que votre cas n'est pas fini. Vous n'êtes pas fini. Si aujourd'hui tu disais, mais ça en est fini pour moi. Si tu avais des idées de suicide, si tu avais des idées de finir tes jours parce que tu as l'impression que rien ne va. Non. Refuse. Permets que la vérité de Dieu vienne enlever les saletés. Permets que l'Esprit de Dieu vienne se débarrasser des démons dans ta vie. Permets que l'Esprit de Dieu vienne installer la vie nouvelle en toi pour que maintenant tu commences à avoir la vie, la liberté. Il y en a beaucoup qui sont dans la confusion parce que ils ont laissé les semences de mensonges produire cela en eux. Beaucoup ils sont pris par les mensonges de ce siècle. Et ils ont laissé les choses naturelles, l'ordre de Dieu, pour aller chercher les choses non naturelles. Ils ont écouté à leur chair, les impulsions de la chair. Ils ont dit, oh oui, moi je sens que lui, il me plaît, or que c'est un homme qui parle. Il dit, cet homme aussi me plaît. Ça, c'est pas de Dieu. Vous êtes en train de récolter, vous allez récolter quelque chose que vous ne voulez pas. Vous allez récolter la vie difficile. Je vais vous donner un exemple. Et vous pouvez chercher cet exemple. Cette femme qui s'appelait Kelly Nugent ou Kelly Nugent. C'est une femme qui était une femme, on peut dire alpha, c'est-à-dire une femme décisive, une femme qui aime prendre ses décisions, une femme qui n'a pas forcément la féminité classique, mais c'est une femme. Et elle était, assez masculine dans sa manière d'être, et elle se disait, mais quand même, il y a un problème. Elle était devenue même homosexuelle. Elle dit elle-même que sa compagne détestait cette vie d'homosexualité. Mais voilà, les gens vivent dans des conditionnements qu'ils laissent prendre dans leur vie parce que au bout d'un moment, ils ont laissé la graine, les mensonges de ce monde, les mensonges spirituels qui viennent là, sont des esprits. De la même manière que l'esprit te donne des semences bonnes à mettre, ou bien des informations bonnes à mettre sur ta semence, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi aussi, il envoie des mensonges. Et si tu acceptes ces mensonges, ça commence à produire en toi. Et ça a été plus loin. Cette femme qui était déjà dans l'homosexualité et qui n'aimait pas cette vie-là, parce qu'elle avait rencontré un homme, elle avait eu 3 enfants. Mais vous voyez, quand tu n'as pas la protection de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de la foi qui est issue de la parole de Dieu, tu fais que tu as un bouclier contre les mensonges, contre les flèches de l'ennemi, qui t'amènent des fausses passions. Qu'est-ce qui se passe? Elle a écouté ces mensonges et elle s'est dit, mais avec mon mari, ça ne va pas. Elle est partie chercher une femme. Elle pensait que ça allait mieux se passer. Le mensonge a continué. Et puis, non seulement, elle sent que ça ne va toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a eu 3 enfants, avant tout ça. Une fois, un mensonge est venu dans son cœur. Elle a entendu, mais peut-être que tu n'es pas dans le bon corps. Et voilà, les problèmes ont commencé. Une semaine plus tard, elle était devant le thérapeute qui lui-même était déjà dans ce mensonge. Il dit, mais, et le monsieur, la personne, on va dire, soyons neutres, on va dire la personne qui elle aussi était issue le résultat d'un mensonge, dit, mais il dit ça à une femme. Ça fait depuis combien de temps que tu t'habilles comme un homme? Et directement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois suivre la thérapie d'affirmation de ton identité. Tu es un homme, en fait, qui est dans le corps d'une femme, et ainsi de suite. Cette femme, elle a fait plus d'1 million de dollars d'opérations chirurgicales. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est devenue un homme qui s'appelle Scott. Mais les problèmes ont commencé. Les problèmes avaient déjà commencé, mais disons que, vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui n'a pas de frein. Et avant, ça ne s'est jamais arrivé. Elle allait peut-être rester homosexuelle pendant un temps ou quoi, jusqu'à qu'il y ait une repentance. Là, la repentance a pris du temps. Elle a pris du temps. Parce que maintenant, c'est elle qui témoignait. Cette personne était en train de témoigner en disant, non,
il y a des mensonges. On m'a fait croire à un mensonge et j'ai accepté ce mensonge. J'avais 42 ans. Ça veut dire que les gens vivent dans des crises constantes. Pourquoi? Les crises sont des résultats d'un état où on a accepté des mensonges dans nos vies et qu'on n'a pas un regard objectif et qu'on n'a pas un conseil divin, on n'a pas le conseil de la parole de Dieu, on n'a pas le conseil d'un ami et on ne veut même pas écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui vivent ça. Elle, c'était à 42 ans. Elle avait déjà une vie. Elle avait déjà un travail. Elle avait déjà tout qui semblait bien. Mais dans son cœur, il y avait une terre fertile pour le mensonge. Et donc, elle a suivi tout ça. Elle dit, je suis même pas sûre si maintenant je vais vivre pour voir mes petits-enfants. Parce que les hormones qu'elle prend, toutes ces choses qu'elle prend pour accompagner le mensonge sont en train de la détruire. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais vous savez, ce qui est semé en nous aussi produit des résultats en nous. Je vous ai dit que non seulement nous pouvons semer, nous sommes aussi une terre. Nous sommes aussi une terre. Quelle est la qualité de cette terre que nous sommes? Quelle est la qualité de cette terre que nous sommes? Si nous sommes issus de pays qui n'ont aucun honneur, qui ont oublié la vérité, ou bien qui veulent nier la vérité et qui vont dépenser des milliards pour nier la vérité, ça ne va rien changer. Tu as beau utiliser des milliards et toutes les technologies que tu veux, on ne peut pas se moquer de Dieu. Nous vivons dans une génération qui est en train d'accueillir des mensonges et qui fait que cette génération devient une terre fertile pour la mort, une terre fertile pour un jugement terrible. Les pays, les villes sont devenues des Sodomes et des Gomorres. Même en Israël, la Bible en parle, qu'il y a un moment où Jérusalem devient Sodome et Égypte. Donc, pour vous montrer que c'est des choses qui affectent des nations, des villes, des lieux et des régions. Nous, l'Église, nous, les hommes de Dieu, nous, les gens qui parlent au nom de Dieu, nous qui lisons cette parole et qui tentons de vous dire la pensée de Dieu telle que nous l'avons reçue, parce que je ne vous disais pas ça de vous-même. Quand je savais que c'était à moi de parler ce matin, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il m'a dit, parle de la loi de semer et récolter. Et nous devons voir que nous vivons dans des sociétés qui ont rejeté la vérité. Mais nous devons faire très attention. Si nous laissons les médias affecter notre terre, notre terre vraiment, our soil, si nous laissons les mensonges de ce monde, les fausses lois, qui sont les lois anti-Dieu, ou même des lois anti-Christ, affecter qui nous sommes, ne soyez pas étonnés le jour que l'antichrist vient qu'on dise oui et amen. Parce que déjà, même dans l'église, il y a des gens qui sont en train de dire oui et amen à l'homosexualité, qui sont en train de dire oui et amen au transgenre. Ces gens n'ont rien de la vérité en eux. Ces gens sont devenus des terres fertiles pour le mensonge et ils produisent la mort dans leur vie et dans la vie de leur famille. Les gens qui croient que l'euthanasie va être la solution. J'ai vu un homme, malheureusement, il était très malade. Mais parce que la science lui a dit qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'a jamais eu peut-être l'occasion d'entendre l'évangile du royaume de Dieu, de la guérison que Dieu peut le donner. Il n'avait pas d'espoir. Il s'est fait euthanasier, il avait 33 ans. Beaucoup de gens cherchent des fausses solutions parce qu'ils sont devenus des terres fertiles pour le mensonge et ça produit la mort. Chers amis, nous voulons semer en vous la vérité. Nous voulons semer en nous la vérité. Nous voulons que nous soyons transformés par la vérité, que notre terre soit transformée. Si notre terre était acide, on va la ramener à l'équilibre pour que maintenant ça puisse produire la vie, pour que la vie puisse pousser en nous. Et par ailleurs, si vous voulez déménager quelque part où il y a un jardin. Je le dis ça comme ça de passage. Mais dans les jours qui approchent, vous savez que maintenant, si vous voulez des raisins, il y a deux qualités de raisins. Il y a les raisins avec les graines et il y a les raisins sans les graines. Donc même dans le commerce, nous sommes en train de voir que l'ennemi, il est en train d'amener ça. Et bien sûr, le commerçant, lui, va avec ce que tu veux. Mais le problème, c'est que si tu aimes les fruits qui n'ont pas de graines dedans, tu sais que tu deviens dépendant. Les fruits qui n'ont pas de semences, tu deviens dépendant d'un autre. Et ça, c'est une malédiction aussi. Nous devons être dépendants de Dieu. Mais Dieu aussi, il nous a donné un système. Il nous a donné
un gouvernement, il nous a donné un moyen de comprendre, il nous a donné une biologie, il nous a donné des plantes avec des semences. Lorsque nous achetons ces plantes sans semences, oui, c'est bon. Hein? Tu manges tes raisins, tu manges tes oranges et il n'y a rien qui te dérange. Mais la semence est supposée te déranger. Tu dois la recracher et la mettre dans le sol pour que ça produise. Les semences de Dieu ne sont pas toujours à notre goût au début, mais ça produit la vie. La femme, quand elle est enceinte, ça la fait vomir parfois. Ça la fait avoir des moments où elle n'est pas à l'aise, des nausées. Mais la vie est en train d'être produite. Dieu n'a jamais dit que dans ce monde de péché, que la vérité allait toujours te faire du bien tout de suite. Non, mais il te garantit que si tu ne relâches pas, retournons dans Galates, si tu ne relâches pas de faire le bien, si tu ne relâches pas de croire, hein, si nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si les femmes en ont marre d'avoir les nausées, ou bien quoi, elles disent non, on veut plus d'enfants, parce que c'est ce qui arrive. Hein. Aujourd'hui, comme je l'ai dit une fois, il y a maintenant un temps où il y a des gens qui ne font plus d'enfants. Les femmes sont attaquées par l'ennemi avec un mensonge. Hein? Oh, donner un enfant, ça transforme mon corps, ça me donne comment on dit, stretch marks. Ça me donne des stretch marks. Donc, nous voyons toutes ces choses qui arrivent. Le corps de la femme change. Elle peut prendre un peu de poids. C'est inconfortable, mais ça produit la vie. Nous devons féliciter ces femmes qui produisent la vie. Bon, il y a aussi d'autres qui veulent produire la vie, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On peut prier pour vous et nous prions pour vous. Cherchez Dieu. Il peut vous donner. Et ça se trouve que l'enfant qui va venir de chez vous va être un enfant spécial. Mais l'ennemi attaque tout tout ce qui est multiplication et production. L'ennemi ne veut pas. Il encourage qu'il y ait des semences donc des fruits sans semences. Et il veut nous faire croire que c'est ça qui est bon. Non. Il veut ils sont en train de créer des technologies pour que tu puisses produire un enfant sans qu'il y ait la mère, sans qu'il y ait le corps de la femme. Voilà où nous allons. L'ennemi veut disloquer le système de Dieu pour que lui-même, il puisse créer ses automates. Il puisse créer des hommes et des femmes qui n'ont pas d'âme, des personnes qui n'ont pas d'âme. Mais le souffle de vie apporte la vie. Et nous devons être conscients du monde dans lequel nous allons. Alléluia. Je vous dis, cette loi, nous voyons, elle affecte les nations. Nous voyons que les lois dans un pays, le gouvernement dans un pays affecte tout un pays et la descendance, des fois jusqu'à la 3e ou la 4e descendance. Regardez, un pays, un bon exemple où vous voyez lorsque il y a des semences bonnes qui sont semées, que ça produit la vie, et d'autres qui sont semées et ça produit la mort. Regardez la Corée. La Corée avant était un pays, et puis ça a été divisé en deux. D'un côté, il y avait des choses qui produisaient la vie, et de l'autre côté, il y a des choses qui produisent la mort. La Corée du Nord et la Corée du Sud. La prospérité, c'est un signe de vie en général. La véritable prospérité, s'il vous plaît. Pas ce que les gens font semblant avec sur les vidéos et partout. Non, la véritable prospérité. Alléluia. Nous devons apprendre à semer, même nos pays, les pays, la Belgique doit apprendre à semer la vie et pas encourager la mort. Le Canada doit apprendre à semer la vie, pas encourager la mort. Cet homme dont je vous ai parlé, que j'ai vu cette vidéo, j'étais triste pour lui parce qu'il est déjà passé, en 2022, il est mort. Mais il vivait en France. Il vivait en France, il est venu en Belgique pour mourir. Les technologies sont en train d'être créées pour semer la mort, pour maintenant même la récolter rapidement. Mais les semences sont là. Donc, lorsqu'on ouvre une avenue pour cela, les gens vont venir parce que ça semble être une solution, mais c'est un mensonge. Et l'ennemi ne fait que semer des mensonges pour amener les gens dans la guerre, pour amener les gens en enfer. Nous devons vraiment chercher à semer la vie. Et vous savez, je vais vous donner l'espoir quand même, parce que il y a un jour, il y aura une situation où le mal ne pourra plus agir. Le royaume de Dieu dont nous parlons, vous savez, il y a le royaume des cieux qui est un endroit, un lieu géographique
dans une autre dimension, mais qui va venir dans notre dimension. Et puis, il y a le royaume de Dieu, qui est un principe de vie. Aujourd'hui, nous vous enseignons ce que c'est le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Mais il y aura un endroit où non seulement les principes seront appliqués, mais nous aurons cela, nous vivrons sans les effets du péché, sans les effets des semences mensongères qui amènent la mort. Ça sera lorsque Christ régnera de manière visible. Et ça, vous allez le lire dans Apocalypse 19, je pense, et la suite. Nous verrons, Ésaïe en parle dans Ésaïe 65, 66. Vous allez voir comment ce sera. Ça sera merveilleux. La mort ne viendra pas si vite. Pourquoi? Parce que les semences pour la mort auront diminué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que le péché sera quand même présent, mais il y aura beaucoup de personnes qui auront été transformées, qui vont régner avec Christ. Mais aujourd'hui, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dans vos vies. Vous pouvez commencer à dire, je ne veux plus agir selon mes propres pensées. Parce que mes propres pensées, c'est les pensées de ce monde. Les pensées qui viennent de la chair. Ayez les pensées pour les choses d'en haut. C'est écrit dans Colossiens. Ayons nos pensées fixées sur les choses d'en haut, sur les choses du ciel, c'est-à-dire sur la vérité de l'esprit. La vérité, Jésus est venu donner la vérité. Si vous fonctionnez selon l'ordre de Dieu, dans le naturel et dans le spirituel, vous allez certainement récolter la joie, la paix, la justice. Vous allez surtout, certainement récolter la prospérité. Si vous êtes un président, vous allez récolter un pays qui est rempli de paix, de justice, où le méchant est puni correctement, où les justes sont innocentés, où les personnes reconnaissent la vérité, où il y a le commerce qui avance, où il y a la croissance en abondance et pas une fausse croissance, pas une croissance qui est issue d'injections de dollars et d'impressions pour maintenir une fausseté. Les chutes économiques viennent parce que les gens ont semé le mensonge. Les chutes, les crises humanitaires viennent parce que il y a eu des lacunes, il y a eu des semences vers la mort. Aujourd'hui, la terre est en train de subir la sécheresse qui commence à être visible. Nous voyons plein de rivières qui sont en train de s'assécher. Et nous pensons que c'est juste le hasard. Non, le gouvernement de Dieu est en train de travailler. Pourquoi? La violence a augmenté sur la terre. La méchanceté a augmenté sur la terre. L'inconsidération de la vie a augmenté sur la terre. Nous vivons dans un monde où nous devenons insensibles aux choses que Dieu dit sont précieuses. Et tout ça sont des semences. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La famine arrive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les crises économiques arrivent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre richesse ne pourra pas vous acheter à manger s'il n'y a rien à manger. Mais nous devons vivre comme Isaac. Isaac qui a semé et qui n'a pas considéré la situation. Il a dit non, je sème parce que je sais que Dieu me récompensera. Je sème. Il a semé pendant la famine. Il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Dans la famine, normalement, tu essaies d'avoir les grains là pour les manger. Non, il a dit, je vais prendre une part et je vais semer. Et je vais avoir ma récolte. Il savait qu'il allait avoir une récolte. Il savait Dieu. Il connaissait comment Dieu fonctionne. Il avait entendu les histoires de son père. Et il a récolté au centuple. Comme Jésus l'a dit, certains récoltent au centuple. Pour un. Ça veut dire que c'est fois 1000. C'est combien? C'est 10 000%. Donc, on peut récolter. C'est pas parce qu'il y a la famine partout que nous devons paniquer. Ce n'est pas parce qu'il y a les problèmes partout que nous devons aussi aller faire l'iniquité. Ce n'est pas parce que les hommes sont corrompus que nous devons vivre de manière corrompue. Non, nous devons refuser. Nous devons garder notre jardin. Nous devons produire un jardin de justice. Nous devons suivre les voies de la justice. Nous devons tenter dans nos vies d'enlever tout ce qui est nuisible et d'amener les semences qui viennent de la parole de Dieu. Je vous ai dit au tout début que vous avez 86 400 graines par jour. Et la manière que vous allez les dépenser, la manière que vous allez affecter ce temps que Dieu vous donne, ces 24 heures, ces 1440 minutes que vous avez par jour, va déterminer où vous allez aller. La manière que vous allez produire, la manière que vous passez votre temps, la manière que vous allez travailler, les choses que vous allez faire pour les autres vont produire un résultat. Nous allons prier. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces principes. Nous aurons l'occasion de voir comment ce principe peut nous faire fructifier et multiplier
Et non seulement dans notre joie et dans notre esprit, mais aussi même dans le naturel, dans les transactions humaines. Parce que lorsque nous donnons en joie, lorsque nous donnons un sourire à quelqu'un, lorsque nous donnons avec la joie, lorsque nous agissons au nom de Dieu, tôt ou tard, ça agit positivement pour vous. Même si vous mourrez, vous récolterez au ciel. Dieu le garantit. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Parce que même si la mort ne peut pas arrêter tes bénédictions, même la mort ne peut pas arrêter ta récolte. Je vous ai dit que c'est une loi qui fonctionne à plusieurs niveaux, à différents niveaux, dans la dimension angélique, dans la dimension humaine, dans la dimension émotionnelle, dans la dimension naturelle, la plus basique. Ça agit. Mais si tu as entendu mes paroles ce matin, tu as entendu ce que je suis en train de semer dans ta vie et que tu rejettes cette vérité, tu es en train de semer aussi pour la destruction et la corruption. Tu es en train de te préparer une place en enfer, une place auprès de ceux qui ont aussi renié, une place auprès de ceux qui ont refusé de pardonner, une place auprès de ceux qui ont rejeté Dieu, une place à ceux qui étaient orgueilleux et qui ont dit non, ce Dieu-là et ces principes-là, je n'en veux pas. Mais je te dis aujourd'hui, tu peux changer ta vie. Et si tu es oppressé, si tu te dis, mais non, ce n'est pas ma faute, c'est parce que mes pères, c'est parce que mes ancêtres, ils ont fait tout cela et je souffre. Et c'est parce que, voilà, je suis né dans un pays de guerre, je suis né dans un pays de famine, comme ceux qui sont en train de naître au Yémen en ce moment, ces petits qui sont en train de souffrir parce que leurs parents, pas leurs parents directement, mais aussi ceux qui décident, tous ces gens sont en train de souffrir parce qu'ils vivent la récolte des décisions de ceux qui les ont précédés. Parce qu'ils n'ont pas accepté Dieu, parce qu'ils ont rejeté Dieu, parce qu'ils font le mal, sachant que c'est le mal. Alors, ça produit la mort. La Bible dit qu'un homme sage, un homme bon, prépare un héritage pour l'enfant de ses enfants. Qu'est-ce que tu veux préparer pour la prochaine génération? Veux-tu préparer la vie ou la mort? Europe, veux-tu préparer la vie ou la mort? Veux-tu que la vérité soit utile pour la prochaine génération ou veux-tu que ça produise la mort? Veux-tu la guerre qui est une récolte d'un manque de sagesse? Veux-tu la mort? Continue dans tes voies de mensonge et tu verras que la mort viendra. Elle arrachera tes enfants et tes petits-enfants. Mais si Europe, tu te repens, si Bruxelles, tu te repens, si Belgique, tu te repens, si tu cherches les voies du Seigneur, tu verras que Dieu ne t'oubliera pas, que Dieu va amener la vie dans ta famille, dans tes familles, que Dieu va te faire prospérer bien au-delà de ce que tu pouvais espérer. Cher gouvernement, si vous avez l'occasion de nous suivre, sachez que le royaume de Dieu vous parle. Il dit, soyez de bons juges. Arrêtez de vous servir vous-même et servez le peuple. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Les différents pays en Afrique, vous semez. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Qu'est-ce que vous encouragez le peuple à faire? À tricher, à la jalousie de son frère, à amener la personne à mourir pour pouvoir prendre ses biens. Pays africains, vous aussi vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Semez la vie et vous aurez la vie. Semez par votre chair et vous aurez la corruption. Et vous la vivez déjà. Sortez de cette corruption. Repentez-vous et vous aurez la vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons, nous te glorifions. Parce que tu nous as donné la vérité. Tu nous as donné ta lumière. Les hommes la rejettent trop souvent parce qu'ils ne savent pas comment vivre honnêtement. Mais toi, tu donnes ton esprit pour nous apprendre à vivre selon ta volonté. Nous prions, Seigneur, que ce message touche toutes les personnes, toutes les vies qui cherchent la vie. Et Seigneur, que aussi ceux qui entendent et qui la rejettent sachent ceux qui sont en train de semer, ils vont le récolter au moment opportun. Seigneur, nous prions pour que la repentance vienne dans nos cœurs.
dans les domaines où nous semons d'une mauvaise manière, à cause de l'ignorance, à cause d'un manque de compréhension. Seigneur, nous prions que nous ayons la compréhension. Là où nous sommes ignorants, Seigneur mon Dieu, nous prions que ces vérités transforment nos vies. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié Jésus. Que vraiment ta semence ici-bas, lorsque tu as été enseveli, produise, Seigneur, une multitude qui vient vers toi, qui sont remplies de la vie éternelle que tu offres. Ô Seigneur, que les nations se tournent vers toi. Toi qui es venu, toi qui viens encore, toi qui jugeras, toi qui vengeras, toi qui amèneras la récolte envers tout ce qu'ils auront fait. Ceux pour le bien, et ceux qui auront agi dans le mal, leur corruption et leur mort. Merci parce que tu es juste, mais merci aussi parce que tu agis par ton sang pour arrêter les effets du mal dans nos vies et pour créer une vie nouvelle. À toi soit la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.